Mesdames, messieurs, j'ai sorti le ventilateur pour que la température redescende. On va essayer de rester calme, poli et mesuré. Ah, ça, je peux pas garantir. Question très simple. Qui es-tu, Didier Deschamps? Mais qui es-tu? Non, mais les gars. On n'a pas... Oh, c'est bon, je reste au calme. La température, elle est là. Elle redescend. Mesdames, messieurs, bon, j'espère que vous allez bien. On va parler de plusieurs hommes, notamment de cet homme avec ce bel animal domestique. Et nous allons parler, enfin, je sais pas trop, j'ai envie d'en parler, d'un match de football. Ah, oula! Excusez-moi, j'ai dit un match de football. J'ai dit un match de football. Non, mais les gars, je voulais dire, nous allons parler de ce spectacle de cirque un petit peu très clownesque entre les Pays-Bas et la France. Ben ouais, spectacle quand même très humoristique. Je conseille à tout le monde, si vous voulez passer un bon moment, bien rigoler et surtout quand même bien dormir. Je vous invite vraiment voilà, à voir ce magnifique Pays-Bas-France, présenté bien évidemment par elle, Mr. Didier Deschamps. Didier Deschamps, on aime beaucoup les champs. Les Champs-Élysées aussi. Les ténèbres. Les ténèbres, en un mot, ténébreux. Ténèbres. Sombre, glauque, malsain, terrible. Voilà. Les superlatifs me manquent, je suis dans un état second. Mesdames, messieurs, voici sur le papier le 11 de l'équipe de France. Sauvez-moi, pitié, sauvez-moi, je vous en supplie. Mesdames, messieurs, bon, on va quand même essayer de se concentrer un petit peu. Honnêtement, je vous mens pas, j'ai même pas envie de parler du match. En vrai, je pousse un petit coup de gueule. C'est que du football, hein, ne vous inquiétez pas. Le match, après la vidéo, on oublie et on passe à autre chose, c'est que du football. Mais je passe un petit coup de gueule. Vous savez très bien, si vous suivez l'équipe de France depuis quelques temps, Didier Deschamps, oui, c'est sombre. Voilà, on va être honnête, c'est sombre. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un tacticien qui va beaucoup se mouiller. C'est pas un mec qui aime, on va dire, l'aspect ultra offensif, technique, beau, tiki-taka, machin et tout. Non. Le style Deschamps, c'est le style des ténèbres. Des ténèbres. Et en fait, il y a une vérité. Oui, la France a fait finale d'Euro. Oui, la France a fait finale de Coupe du Monde. Et oui, la France a fait victoire en Coupe du Monde. On est bien d'accord sous Deschamps. Maintenant, je vais pas dire c'est la chance. Parce que le football, c'est pas que de la chance. Hein, voilà. Il y a une part de chance pour moi, mais c'est pas que de la chance. Par contre, oui, je pense qu'on peut être très clair. Si tu fais un sondage aux fans et aux amoureux de football, est-ce que cette équipe de France te fait vibrer, te fait rêver? Les amis, non. Franchement, non. Parce que même quand tu vas en finale de Coupe du Monde, même quand tu vas gagner la Coupe du Monde en 2018 et 2022, évidemment, où tu fais finale en 2022, ben, il y a eu des bons matchs et tout. Mais c'était, je trouve, surtout des perfs individuels qui étaient de très haut niveau, plutôt qu'un jeu collectif abouti qui était vraiment ancré, marqué, on voyait un truc. Aujourd'hui, bon, je vais pas employer des mots trop durs à la vidéo parce que sinon la vidéo va vraiment être strike. Mais pour rester poli, c'est un 11 de type... c'est un Pokémon de type ténèbres. Oui, je pense qu'on est d'accord. En vrai, vous savez, si c'était un Pokémon, ce 11, je pense que ce serait Miasmax. Un Pokémon poison bien déchet, voilà, bien poubelle, qui voilà, déborde un petit peu, comme on peut voir. Beaucoup de déchets partout. C'est un petit peu le 11 de cette équipe de France-là qui, bon, bah, on a, grosso modo, la situation est simple. Monsieur Kylian Mbappé n'est pas là parce que monsieur, aïe, son nez il a explosé, il est même plus gros que le mien alors que j'ai un gros nez de base. Imaginez le truc s'il a explosé. Bon, ok, Kylian Mbappé n'est pas là. Ah, bah tu le remplaces par un offensif, hein. Je sais pas, ça paraît assez logique. Ton attaquant un peu vedette n'est pas là, forcément tu vas le remplacer par un attaquant. Alors, quels sont les attaquants ici? Alors, on voit Marcus Thuram, ok, bon, oui, c'est un attaquant. Antoine Griezmann, bon, oui, ok, même s'il joue plus milieu ces derniers temps, mais ok, dans un rôle plus offensif, d'accord. Alors, Thuram, Griezmann, attaquant. Ensuite, Kanté, bon, non, ce n'est pas un attaquant. Dembélé, ouais, ok, Dembélé, attaquant quand même. Donc, il y a une forme de logique, d'accord, tu dis, bon, bah, il y a 3 attaquants et tout, machin. Mais, maintenant, dans les faits, c'était quoi les faits, les amis? On se retrouve sur Tactical Board pour en parler rapidement. Dans les faits, on était sur un sort de 4-4-2. Voire, ouais, un peu comme présenté par Google, un sort de 4-4-1-1. Parfois, avec ballon, il y avait Chouameni qui descendait un petit peu comme ça et
des joueurs plus hauts. Mais, mesdames, messieurs, il y avait Rabiot dans ce rôle-là. Délié slash milieu gauche, un peu bizarre, qui se retrouvait beaucoup dans cette position. Oui, délié. Maintenant, mesdames, messieurs, on va en parler de manière très claire. Est-ce que ce joueur existe? À un moment, moi, je suis désolé. Alors, j'entends l'argument de « Mais Koro, il est jeune, il n'a pas d'expérience, c'est le très très haut niveau, c'est un choix risqué. » Mais à un moment, c'est un joueur professionnel. Il me semble que s'il a été appelé, c'est pour une raison. Barcola n'est pas en équipe de France. Comme ça, avec la chance ou je sais pas quoi. J'ose même pas imaginer Barcola sur son match, sur ce match-là, face à un Pays-Bas qui avait quand même beaucoup de mal, et même techniquement parlant, c'était un match qui techniquement parlant était très très dégueulasse. Imaginons le bien qu'aurait fait Barcola. Un truc, mais tu laisses un petit peu Griezmann dans ce rôle de milieu, voilà, qui 8/10, même, voilà, mais qui peut redescendre et tout. Tu le mets pas, parfois, en pointe avec Thuram, où il attend le ballon, c'est chelou, et tu fais ton Barcola, Dembélé, Thuram, même si tu veux, voilà, Thuram qui, techniquement, bon, oui, il a du déchet, mais dans l'absolu, il peut apporter. Oui, Giroud, voilà, est vieux, Giroud, Thuram, de toute façon, bref, ça aurait pas changé de façon le truc. Mais non, tu as tenté un 4-4-2 qui n'existe pas trop avec l'équipe de France, un 4-4-1-1 même, avec Griezmann et Solé. Kanté qui était le meilleur défenseur, meilleur milieu et meilleur attaquant de ce match. Mais est-ce que c'est normal, les gars? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas du football. Mais quel est le but derrière ça? Moi la seule explication que je trouve, c'est que, avec Tchouaméni, donc Tchouaméni qui a été le remplaçant d'Mbappé sur ce match-là, parce que Tchouaméni était dans le 11 titulaire, qui n'a pas fait un match, je vais même pas en parler, sinon je vais être énervé. Le match de Tchouaméni, voilà, bon, il est ce qu'il est. Mais ce choix de mettre Rabiot comme ça sur l'aile, sur le côté, faire ce 4-4-2 et essayer de trouver des trucs comme ça dans l'axe, sans percussion, parce que Dembélé, il est quand même annihilé par Ake. Il a quand même passé Ake, mais voilà, c'est léger. Tellement un manque d'explosivité, de vitesse, de percussion, de tout. Juste, t'aurais mis Barcola, ou même dans l'absolu Coman, qui peut jouer à gauche. Ça aurait été trop bien, je pense. Je pense que ça aurait été vraiment trop bien. C'est une vraie déception. Et le pire, c'est que je suis sûr et certain que si on va check les stats sur FotMob, le top des stats, mesdames, messieurs, possession de balle, ok, la France a eu la possession, mais les expected goals étaient plus élevés côté France. Malgré ça, tu as eu des occasions. Et là, on va arriver sur le point cliché qu'on répète à tous les matchs de foot au monde. Le réalisme. Le réalisme. Réalisme. Dans le mot réalisme, il y a le mot réal. Tu m'étonnes que le Real Madrid, c'est l'équipe la plus réaliste au monde. Le réalisme négatif de cette équipe, elle me terrorise. Et oui, on est obligé de l'évoquer, mais bon, Antoine Griezmann, ce match-là, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est vraiment un de mes joueurs préférés des 10 dernières années, je pense facilement. Oui, match terrorisant, offensivement parlant. C'est comme si, limite, il avait oublié c'était quoi de marquer et tout. Alors oui, il n'a pas marqué avec l'équipe de France depuis très très longtemps, mais je trouve que c'est tellement du gâchis parce qu'au-delà du fait que tu t'es généré des occasions comme les Pays-Bas, moi je trouve que c'était un match qui, oui, techniquement n'était pas bon. Parce que les Pays-Bas auraient pu marquer, d'ailleurs ils ont marqué un but qui a été refusé pour un hors-jeu de Dumfries, mais bon, on considère qu'il gêne Maignan. Franchement, le but, il aurait pu être accepté, je pense sincèrement que ça aurait pu avoir le lieu. Mais tu te dis vraiment, purée, mais je suis sûr et certain qu'avec deux gros joueurs qui percutent, ça aurait été sûrement différent. Avec, un côté axial plus élevé avec Griezmann qui est beaucoup plus bas. Mais non, parce qu'apparemment, Deschamps ne veut pas voir du football, je sais pas. Quand tu vois ce match entre l'Espagne et l'Italie, quand tu vois l'ultra domination de l'Espagne, quand tu vois les joueurs que ça a regardé l'entrejeu, Pedri, Rodri, Fabian, exceptionnel. Les trois joueurs ont été magnifiques. Quand tu vois les matchs, notamment de Cucurella, défensivement parlant, même Carvajal qui a été super. Et quand tu vois un vrai trio d'attaque, deux mecs sur les côtés qui sont, j'allais dire des flèches. Ouais, ok, Williams peut être une flèche, Lamine également et tout, mais surtout des mecs qui percutent, qui dribblent, qui peuvent rentrer à l'intérieur, qui peuvent centrer, qui sont tranchants. Et Morata,
un peu ce mec, voilà, qui va être le médiateur de l'attaque, qui peut orienter d'un côté comme d'un autre, qui peut finir, qui peut taper de loin, qui peut être bon en pivot. Mais ça, c'est du football. Ça, c'est du football. Voilà, tu as un contrôleur du jeu, Rodri, qui maîtrise parfaitement. Tu as Fabian qui percute énormément. Tu as Pedri également, qui peut se projeter sans ballon. Ça, c'est du football. Ça, ce n'est pas du football, c'est du caca. Saupoudré de caca, avec du caca en poudre. Je sais pas, je sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas du foot. Non, ce n'est pas du foot. Je suis désolé, les gars, je craque. C'est tellement un gâchis parce qu'il y a des joueurs sur le banc qui sont des joueurs de talent. Kingsley, c'est un joueur de talent. Ferland, ouais, bon, Ferland, c'est pas le bon exemple. Mais oui, Ferland, Benjamin et tout, c'est des joueurs de talent et tout. Mais je veux dire, ceux qui auraient pu apporter dans ce match-là. Eduardo, je pense, aurait pu être cool. Bon, évidemment, Kylian, j'ai pas besoin d'en parler. Même Randall, qui peut apporter beaucoup de vitesse. Bon, oui, je sais qu'il fait pas l'unanimité. Youssouf Fofana, il aurait pu apporter clairement. Et évidemment, Bradley, qui était tellement le dynamiteur. Barcola prend le ballon, il peut allumer. Mais non, on n'avait pas Barcola. Et puis le côté Dumfries, de Fry et tout, purée, il aurait pu être vulnérable. Je suis sûr et certain qu'ils auraient été perturbés avec deux gros joueurs dangereux dans les côtés. Voilà, je vous laisse imaginer cette équipe d'Espagne contre ces Pays-Bas-là. Mais oui, les Pays-Bas auraient sûrement implosé face à cette Espagne-là. Je sais pas quoi vous dire. Et oui, vraiment, cette image, elle tourne tellement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Deschamps, c'est pas que de la chance. Mais il y a franchement un truc avec lui. Je sais pas comment vous dire, mais il y a un truc où tu te dis, ouais, c'est un homme chanceux, peut-être. Et quand tu vois ça, ouais, la France peut perdre et peut-être mériterait même de perdre. Après, oui, tu as eu des occasions. Je sais pas. En tout cas, oui, pour quand même finir sur une note positive, N'Golo Kanté a été élu homme du match. Sans débat, je pense que l'autre meilleur français, c'est peut-être Maignan, hein, qui a été très bon. Merci à toi, Mike. Merci à toi. Ça fait du bien d'avoir un top gardien, sincèrement. Mais N'Golo, comment ne pas l'évoquer? On a déjà fait sur cette chaîne, et je pense que tout le monde l'a fait déjà dans le monde, une ode d'amour pour ce joueur absolument fabuleux. Aujourd'hui, encore une fois, c'était le meilleur joueur. Hein. Il était au milieu, il était en attaque, il était en défense, il était partout, encore une fois. Je le redis, Kanté était le meilleur milieu, le meilleur défenseur et même le meilleur attaquant sur ce match-là. Ça veut tout dire. Mesdames, messieurs, ça veut absolument tout dire. C'est chaud. En vrai, je me demande ce que pense Bradley. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en même temps, je me dis, ok, il est jeune, mais franchement, ose. Purée, s'il te plaît, ose. Aussi, ces euros-là, c'est fait pour surprendre l'adversaire. Quand tu vois Nico Williams, que beaucoup vont découvrir dans ce tournoi-là, parce qu'il y en a beaucoup, vous savez, qui ne suivent pas la Liga ou le football de club. Donc, les gens qui regardent un petit peu les matchs de foot comme ça, bah, waouh, Nico Williams, voilà, je pense que vous avez peut-être des parents, je sais pas, des oncles, des tantes, n'importe qui, même vous-même, bah, vous découvrez, oui, waouh, c'est beau, des jeunes joueurs et tout, mais oui, mais c'est aussi pour ça. Et putain, je regrette un peu ça, quoi. Qu'est-ce que ça aurait été stylé de mettre comme ça Bradley, même Warren, bon, qui a eu une seconde partie au PSG, qui est compliqué, il y a quand même beaucoup de qualité au milieu, mais allez, cette petite folie, allez, balance, et voilà. Je suis sûr que Deschamps est capable de ça. Il a déjà montré par le passé qu'il pouvait faire des changements plus ou moins osés, mais là, il n'a pas du tout osé. Je pense que ouais, dans sa tête, c'est on garantit le score, on garantit que c'est solide, c'est homogène, et même si on n'est pas ouf offensivement, même s'il n'y a pas beaucoup d'explosion, de hype, eh ben vas-y, au pire, Osef. Ouais, c'est Deschamps. Et mesdames, messieurs, on va terminer par une des stats les plus terribles de la vie. Depuis son premier 0-0 en 92, l'équipe de France a enregistré 12 matchs nuls et vierges en tournoi majeur, Coupe du Monde plus Euro. Plus que toute autre équipe sur la période neutre. Oui, mesdames, messieurs, bon, il n'y a pas que Deschamps, évidemment, dans cette liste-là, mais clairement, on n'aura pas du football tant que Deschamps sera là. On aura de l'explosivité, de la hype comme ça, oui, mais on n'aura jamais du football dans le sens imposer un jeu, dominer un jeu, non. Deschamps, c'est on accepte ce que fait l'adversaire, on voit, et on a des joueurs pour percuter et tout. Quand tu vois le match, France-Argentine en 2018, par exemple, bah, c'est des contres, hein, c'est des contres, machin et tout. Second poteau Pavard, on connaît, voilà, c'est des actions de malade. Quand tu vois, je sais pas, ouais, bah, France-Argentine, la finale 3-3, bon, t'es complètement nul hein, dans le match là. Et au final, à un moment, bah voilà, Mbappé, profondeur, il est fort, il enroule, machin, le match devient fou, attaque-défense, voilà. C'est le style Deschamps, hein, parce que quand tu te souviens des matchs France-Uruguay en 2018, bon, France-Belgique, j'ai aucun problème à dire que la Belgique était plus forte que la France, ce match-là. La Belgique a eu énormément d'occasions, oui, la Belgique aurait pu gagner.
C'est Deschamps, voilà, c'est Deschamps. Euro 2016, bon, ça remonte un peu, mais de mémoire, il y a quand même eu un France-Allemagne qui était très bon. Mais disons que voilà, les matchs avec Deschamps, les très 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 bons matchs aboutis collectivement, je vais pas dire qu'ils se comptent sur le bout des doigts, mais pas loin quand même. Voilà. Bon, les amis, avant de terminer la vidéo, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez du classement. La France et les Pays-Bas, bon, bah, sont actuellement première et deuxième. Hein. On verra bien ce qui va se passer. France-Pologne est le dernier match, sachant que la Pologne est, quoi qu'il arrive, éliminée, parce qu'elle a perdu contre l'Autriche, donc je vous laisse calculer. Voilà. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes optimiste? C'est un peu la question. Bref, j'espère quand même que ce, en vrai, débrief, surtout réaction, là, je voulais vraiment vider un peu le sac, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide énormément la chaîne. Merci infiniment de me rejoindre dans cette très belle aventure. Et voilà, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? C'est dur d'être optimiste. Après, oui, dans la vie, on a déjà vu des équipes qui vont gagner comme ça, mais ouais. Ouais, sans Mbappé, c'est quand même dur la finition. Parce qu'encore une fois, sur ce match-là, je ne l'ai pas analysé de manière très tactique et tout, mais oui, il y a eu des occasions, c'est ça le pire, malgré le fait que c'était pour moi pas du tout ce qu'il fallait faire. Il y a eu des attaques, il y a eu des occasions, mais un manque de tranchant. Il faut espérer que Kylian revienne bien, fort et vite. Maintenant, ouais, on n'est pas prêt à avoir du football et on sera toujours une équipe de réaction. Pour moi, la France est une équipe de réaction. Et en vrai, peut-être, ouais, contre l'Espagne, notamment, qui a beaucoup le ballon. Contre l'Allemagne, même qui peut laisser beaucoup de brèches, ben ouais, peut-être qu'on verra le mieux de l'équipe de France. Mais purée, qu'est-ce que j'attends? Ce que j'attends, c'est vraiment des joueurs de percussion, d'explosivité, quoi. Une attaque, Barcola, Mbappé, Dembélé ou Barcola, Mbappé, je sais pas, Coman, purée, mais ça, j'en rêve. J'en rêve, voilà, avec Griezmann, vraiment en mode médiateur en numéro 10, qui bascule le jeu par-ci par-là. On espère ça. Bon, on verra bien. On verra bien. Merci Didier, hein, mais quand même, hein, parce que oui, la Coupe du Monde, on l'a eu, finale d'Euro, finale de Coupe du Monde encore, c'est top, hein, c'est très bien. Mais ouais, c'est vrai qu'on aimerait être trop heureux quand on regarde cette équipe. En tout cas, beaucoup de hype. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous. Et je vais éteindre le ventilateur et la paix sur vous.